Sommes en live. Bonjour à tous et à toutes. On va attendre juste quelques secondes qu'on nous rejoigne. Il y a quelqu'un? Oui, il y a déjà 4 personnes. Cool. Voilà. À moi. Voilà, il y a Carole est présente. Bonjour Carole, merci d'être là. Angélique, merci aussi. Cool. Et bien voilà, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie Winant, qui est ma révélatrice de talent préférée et ma révélatrice d'intérieur. Donc Marie, je vais te laisser la parole directement, je vais te laisser te présenter. Et je te remercie en tout cas, je te dis déjà un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview de ce jour. Un grand merci à toi. Moi, ça me fait toujours plaisir d'être là. Tant que je ne dois pas gérer la technique, c'est très bien. Je suis de l'autre côté. Je gère. Tu me connais, hein, c'est bon, voilà. Ça je gère. C'est pas mon truc, ça. C'est pas mon talent. Moi, je m'appelle Marie Winant. Je suis à l'aube, je peux le dire, de mes 40 ans. Et j'ai hâte d'ailleurs. Je dis toujours, j'ai hâte d'avoir 40 ans. Je savais que ça allait être une belle dizaine. Je suis maman de 2 enfants. J'ai Tom qui a 4 ans et Elsa qui a 6 ans. Et mon compagnon François. Et aujourd'hui, on peut dire qu'avec mon compagnon, on a réussi le pari de vivre de ce pourquoi on était tout simplement naturellement doués, de notre nature, de nos talents. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Je suis révélatrice d'intérieur. Donc ça, c'est la première, c'est dans l'univers de l'habitat. Je suis révélatrice de talent et nous avons aussi un vignoble. Là, on ne le voit pas, mais moi, j'ai une vue dessus. Un vignoble enneigé, un vignoble familial. Donc ça, c'est plutôt l'activité, la partie de mon compagnon. Donc on a un vignoble en biodynamie où on produit et on fabrique nous-mêmes du vin, des bulles, du vin rouge et du vin blanc. Donc voilà, ça c'est un petit peu nos vies d'aujourd'hui. Super. J'ai envie de dire super passionnante et tu vas nous dire pourquoi. Parce que en fait, tu es arrivée à cette vie, à ce changement de vie, hein, parce que tu vas nous raconter un peu. Tu ne faisais pas du tout ça avant et François non plus. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Donc moi, j'ai travaillé comme commerciale pendant une bonne dizaine d'années, donc dans 2 grosses entreprises. C'est là où j'ai rencontré l'homme avec qui je vis. Hein. J'ai d'abord travaillé chez Coca-Cola pendant quelques années. Et puis, j'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique, donc toujours comme commercial. Donc ça, c'était un peu la première partie de notre vie. Donc voilà, donc je ne sais pas si tu veux… Si tu me laisses partir, on va prendre 3 heures. Non, cadre, Sandra. J'essaie de ne pas en dire trop. Ah, mais si, j'aime bien t'entendre parler. Donc, tu veux quoi Dis-moi un peu quel était, voilà, donc après ce parcours comme commercial, quel a été ton déclic pour que tu entames ton changement de vie, ta reconversion professionnelle? On va dire que mon premier pas de cœur vers mon changement de vie, ça a été l'organisation d'intérieur, qu'on peut appeler aussi home organizing, que moi j'ai transformé en révélation d'intérieur aujourd'hui. Mais quand j'ai entendu parler de ce métier, il y a maintenant quasi 10 ans, donc quand Elodie Wery a embarqué le concept en Belgique, j'ai entendu parler de ça, je me dis c'est fait pour moi. On m'a toujours mis l'étiquette de Monica dans Friends, j'ai toujours adoré ranger, organiser. Pendant que mes cocoteuses faisaient la sieste après un examen, Marie, elle aérait, faisait ses plannings, elle barrait, et ça me rechargeait mes batteries. Je n'avais absolument pas besoin de dormir. Je me dis, waouh, je peux assumer cette part de qui je suis naturellement et gagner ma vie. Donc, ça a été un peu une révélation il y a plus ou moins 8-10 ans. Il m'a permis de faire un pas sur le côté, c'est-à-dire que j'ai gardé ma sécurité, j'ai gardé mon job, j'ai gardé mon temps plein. On n'est pas toujours obligé de tout plaquer pour changer de vie. J'ai rajouté du plus. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais un bébé à la maison, je venais d'accoucher. Mon mari avait 2 activités, il travaillait 7 sur 7 et moi j'ai débarqué. J'ai osé me faire passer aussi un peu en premier. J'ai dit moi aussi, je veux lancer mon activité. J'étais complètement en train de m'éteindre dans mon job. J'allais droit dans le mur, donc c'était soit je vais droit dans le mur, soit à un moment je me réinvente. Et donc ça, c'est une grosse croyance qu'il faut écraser, hein, de penser que quand on est à bout de souffle dans son activité, dans son job, qu'on est en perte d'identité comme ça et qu'on est fatigué, penser de faire du plus dans un agenda qui est déjà surchargé, ça va nous noyer. Mais non, quand ce petit plus est connecté à cette zone de brillance, à notre part, à nous qui est complètement naturelle, moi, ça m'a sauvée parce que ça m'a complètement rechargé mes batteries. Je travaillais énormément, en plus de mon temps plein. Je prenais tous mes congés, des soirs de semaine, des week-ends pour développer mon activité et j'avais une énergie vraiment débordante. Donc ça a été une grande révélation pour moi de comprendre que oui, on peut vivre de choses sur lesquelles, des choses qui ne sont justement pas acquises, hein, qu'on n'a pas appris, qui font partie de nous depuis toujours. Et finalement, on se rend compte que c'est simple, ça se met en place et surtout, ça recharge nos batteries.
Donc ça a été ce premier pas il y a quand même pas mal d'années et j'ai compris énormément de choses. Grâce à ça, je me dis, waouh, le boulot, ça peut être facile, ça peut recharger les batteries, on peut être pleine d'énergie et pas fatigué quand on va travailler. Et ça, c'est quelque chose auquel j'ai goûté et que j'ai voulu aller toujours de plus en plus loin. Effectivement. Et donc là, tu nous parles effectivement donc, de vivre, enfin, de travailler sans s'épuiser, même en rechargeant ses batteries, en prenant du plaisir. Et c'est là que tu en es venu finalement à te poser la question pourquoi ça te rechargeait tes batteries de faire cette activité complémentaire. Et c'est là que tu en es venu finalement à aller voir ce qui t'animait finalement. Et ce qui t'animait là, en fait, c'était tes talents naturels. Exactement. Donc, en fait, c'est mon talent, c'est ça. Voilà. Je retrouve mon talent à moi, c'est d'aller chercher la ressource et le potentiel. Alors, la ressource et le potentiel, il peut aller se chercher dans plein de domaines. Et moi, je vais le chercher dans les maisons parce que l'univers de l'habitat, c'est un univers qui me passionne. Je vais le chercher à l'intérieur des gens parce que les gens me passionnent et je pars du principe qu'on a tous du potentiel. On peut aller chercher dans les choses. J'adore retaper des meubles, retaper des chaises. Donc, c'est vraiment aller chercher la ressource ou le potentiel à l'intérieur des choses, des gens. Et c'est aussi envisager la réalité un peu différemment. Ça, c'est mon cœur, mon talent. Et j'ai envie de dire que j'ai été mon propre Kobe. Je ne me suis jamais fait accompagner à l'époque, mais mon talent à moi étant d'aller chercher la ressource et le potentiel, j'ai d'ailleurs d'abord essayé de le faire par rapport à moi-même. Donc, la révélation de talent, c'était une évidence. C'est quelque chose que je faisais naturellement. Les collègues à l'époque, dans le laboratoire dans lequel je travaillais, qui étaient en train de s'éteindre, je leur dis, mais ça, c'est ton talent. Et on me disait, mais non, Marie, c'est ridicule. Ça, c'est ce que je fais chez moi naturellement. Tu ne peux pas me dire que ça peut être un métier. Et je dis, ben si. Donc, j'ai aidé pas mal de mes collègues finalement à se lancer, à se booster, à un peu changer de vie aussi. Mais je n'avais aucune compétence dans le domaine. C'était juste quelque chose que je savais que je faisais naturellement. Donc, j'ai décidé de lancer cette activité juste sur une base, non du tout sur une base de compétences et de diplômes, sur une base où c'est quelque chose que je fais, que j'impulse, que je fais bien. On me dit merci, donc on va aller creuser un petit peu dans ce domaine-là. Donc, finalement, donc, les talents, c'est quelque chose qu'on a de naturel, qui est inné chez nous. Et donc, toi, tu as été te former pour justement aller mieux structurer, comment aller rechercher ces talents. Oui, parce que c'est bien le syndrome de l'imposteur et qui je suis, moi, pour lancer une activité sur base de ma nature. Donc, j'ai moi-même cherché un outil. Maintenant, ce que je cherchais, c'était un outil qui me permettait juste, c'est un moyen pour moi d'exprimer quelque chose de naturel. Donc, c'était un peu une excuse, quelque chose d'un petit peu plus cartésien qui me permettait indirectement de faire quelque chose que je savais déjà faire. Donc, je me suis formée à un outil qui s'appelle le CISEM, qui détecte quels sont nos 6 moteurs, nos 6 sources d'énergie naturelle qu'on a en nous. Et donc, du coup, moi, quand je me suis formée à cet outil-là à l'époque, dans un but professionnel de lancer mon activité, j'ai appris moi-même quels étaient mes moteurs, quels étaient mes talents, quels étaient mes dons naturels. Et là, ça a été pour moi-même, cette étape-là, même si je savais que j'étais faite pour ça, ça a été une révélation dans mon activité à l'époque d'organisatrice d'intérieur. J'avais quand même ce sentiment, or que j'étais dans un univers que j'adorais. J'étais déjà indépendante complémentaire, j'adorais cet univers-là, donc j'avais quand même ce sentiment de nager à contre-courant, de donner énormément d'énergie dans mon activité, mais de ne pas arriver à ce que je voulais, c'est-à-dire de vivre de cette nature, de cette passion. Quand j'ai mis le doigt sur mes talents, ça s'est éclairé. J'ai dit, OK, j'ai compris la différence entre une compétence et quelque chose qu'on sait bien faire. Moi, l'erreur que j'ai faite à l'époque, vu qu'on m'a collé l'étiquette de Monica dans Friends, j'ai cru qu'en allant dans l'univers de la maison d'organisation d'intérieur, c'était pour l'organisation. Et je me disais, c'est ça mon talent. Mais en fait, pas du tout. Je suis douée, j'ai des compétences en organisation, j'ai toujours été quelqu'un d'organisé, mais ce n'est pas ce qui me nourrit. Ce n'est pas ça ma nature. Et j'ai compris que ce qui m'avait poussée dans cette activité-là, c'était plutôt l'univers de la maison. Mais que la façon dont je développais mon activité, basée sur l'organisation, était fausse, parce que ça, c'était une compétence qui me fatiguait, qui me pompait un peu toute mon énergie. Et quand j'ai compris que mon talent, c'était éveiller, aller chercher la ressource et le potentiel des choses, envisager la réalité un peu différemment. C'est comme je dis, je suis en boule, je mets des bombes, c'est comme ça que je fonctionne. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu dilité tous ces services qui étaient un peu déconnectés de mes talents. J'ai mis au cœur de mon activité mon talent. Et là, en 6 mois de temps, la magie s'est opérée. Mon activité a pris de l'ampleur. C'était limite un peu trop facile. Mon activité a pris de l'ampleur. Je gagnais ma vie, je travaillais moins. Et là, j'ai compris la magie de la vie, de dire qu'en fait, oui, on peut vivre de cette nature, on peut vivre de notre essence profonde qui nous nourrit. Et là, on rentre dans un cercle vraiment vertueux, quoi. Et on en parlait juste avant le live, donc justement, tu viens de le dire, ce côté facile qui parfois nous déstabilise, parce que ça nous paraît parfois tellement facile, mais en fait, c'est aussi une preuve qu'on est dans nos talents et dans notre zone de génie quand c'est facile.
Ouais, le problème, c'est qu'on va cacher, et j'assume tout à fait ce mot talent, mais sauf qu'on va cacher derrière le mot talent quelque chose de très sacré. Un talent, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui mérite d'être sous les projecteurs, de montrer à la télé et d'être mis en avant. Mais c'est tout l'inverse. Un talent, c'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. C'est tellement quelque chose d'ordinaire pour nous. C'est quelque chose qui est dans notre vie, qui est dans notre quotidien, tellement tous les jours que soit déjà on ne le voit même pas, parce que c'est partie de nous, donc c'est quelque chose qui est noyé à l'intérieur de nous d'une certaine façon, ou alors on se dit, mais c'est tellement facile pour moi que ça va être facile pour les autres, donc ça ne peut pas être un talent. Mais il faut comprendre qu'un talent, c'est ça, plus ça va être fluide pour vous, plus ça va être facile, plus l'énergie est là, plus vous êtes complètement connecté à quelque chose de naturel, et ce talent, c'est ça, c'est quelque chose d'ordinaire, c'est quelque chose, c'est notre nature profonde qui fait partie de nous, qui nous donne cette fameuse énergie, quoi. Donc, plus on va être dans un élan, une façon de détecter un petit peu ces dons naturels, c'est cette fameuse notion de flow. Quand quelque chose est naturel pour nous, c'est quelque chose qu'on ne va jamais procrastiner. Moi, quand je veux développer un projet et que ce projet, je le procrastine, je sais qu'il n'est pas complètement aligné à mes talents, parce que quelque chose de naturel, on ne procrastine pas. C'est quelque chose qu'on va mettre dans sa to-do list en premier quand on démarre sa journée. On a envie de le faire. Quand on est en train de le faire, on ne voit pas le temps passer et l'énergie est complètement en train de recommencer. Je dis toujours ça dans mes formations. Ça m'a valu oublier plusieurs fois mes gosses à l'école. Je dis à mes enfants, vous ne ferez pas de garderie, sauf que maman, elle est tellement prise dans son truc qu'elle ne voit pas le temps passer, qu'elle en oublie de dîner, qu'elle voit l'heure, qu'elle se dit ouloulouille, je leur avais dit pas de garderie, ils sont à la garderie maintenant. Donc je pars vite les rechercher. Sauf que le soir, on m'a coupé en plein flot, j'ai juste envie de m'y remettre pour recommencer. Donc ça, c'est une façon de un petit peu avoir un baromètre pour savoir, mais quand quelque chose est naturel, comment on arrive à le détecter? Mais on est dans cette énergie-là. On a envie de le faire, on ne voit pas le temps passer, l'énergie remonte, c'est fini, on a envie de recommencer. À l'inverse d'une compétence, donc ça, c'est vraiment important de comprendre entre quelque chose qu'on a acquis, une compétence, c'est les études qu'on a fait, les formations, les expériences, les choses qu'on apprend, qui ne font pas partie de nous d'une certaine façon. C'est des choses qui font partie de l'extérieur de nous et qu'on va faire rentrer à l'intérieur de nous et assimiler. Donc, on peut être compétent dans plusieurs domaines, faire très bien les choses, sauf que ce n'est absolument pas du tout source d'épanouissement. On peut avoir des compétences, être reconnu dans notre boulot, mais avoir quand même ce sentiment d'être épuisé, de frôler le burn-out ou de marcher à côté de soi-même. Donc, une compétence va nous brouiller parce qu'une compétence, c'est quelque chose qu'on va acquérir. Une nature, on l'a. C'est quelque chose qui est en nous dès notre naissance et ça, c'est quelque chose qui va plutôt à l'inverse d'une compétence nous fatiguer, la compétence qui va nous fatiguer, la nature va recharger nos batteries. Et en plus, comme tu dis, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de transcendant, quoi, hein. D'ailleurs, tous les talents sont magiques, hein. Je veux dire que peu importe lequel qu'il soit, mais donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller rechercher dans ce qu'on fait naturellement dans notre quotidien, qu'on fait ça avec passion, avec joie, et ça peut être vraiment des petites choses, hein. Donc, moi, quand j'ai fait la formation talent avec toi, en fait, j'y allais vraiment dans un but où j'étais persuadée, ça va me changer fondamentalement ma vie, quoi, tu vois, d'aller chez toi. Et en fait, non. D'ailleurs, ça m'a confortée en me disant, déjà, mon métier d'assistante, il était aligné avec mes talents. Donc ça a été déjà un soulagement. Je me dis, voilà. Et puis finalement, moi, ça m'a permis en fait juste de transposer mes talents dans un autre univers. Et puis finalement, de mieux se connaître, de les apprivoiser et de choisir aussi après mes actes du quotidien en fonction de mes talents. Mais ça n'a pas non plus, je veux dire, révolutionner ma vie, mais ça m'a confortée en tout cas de continuer en tout cas sur le chemin. Donc, c'est intéressant dans ce que tu dis et c'est aussi important à comprendre, c'est qu'à nouveau, il y a l'amalgame de déjà, c'est quoi un talent? Et il y a l'amalgame de se dire, oui, secrétaire de direction, c'est mon talent, ou le coaching, c'est mon talent, ou la cuisine, c'est un talent. Or que non, tu viens de le dire, un talent, ce n'est pas un univers. Tu l'as dit, moi, mon talent, je l'ai découvert, je me suis rendu compte que mes talents, c'est un mode de fonctionnement. Ça va répondre à la question de comment on doit faire les choses pour être connecté à son essence profonde. Donc, toi, tu savais comment faire les choses pour être connecté à ta nature. Sauf que tu t'es rendu compte que tu n'étais pas dans le bon univers et que cet univers-là n'était pas porteur. Donc, tu l'as changé, tu l'as mis dans un univers qui était porteur pour toi, l'habitat. Du coup, ça a pris beaucoup plus de sens. Donc, la cuisine, ce n'est pas un talent. Être bon en cuisine, ce n'est pas un talent. C'est l'univers de la cuisine, c'est un univers qu'on aime, dans lequel on adore, qu'on a envie de se plonger, mais le talent, ça va juste répondre à la question de comment je dois faire la cuisine, parce qu'il y a 10 milliards de façons d'être un cuisinier, il y a 10 milliards de façons d'être un médecin, il y a des milliards de façons d'être. Donc, quand on découvre un talent, et ça, j'ai point en honneur à dire, c'est pas quand on découvre un talent, on ne sait pas ce qu'on va faire demain, c'est pas à toi, je vais te mettre dans
tu as un talent, tu dois faire tel métier. Non, quand Non. on connaît son talent, ce qui est génial, c'est que tout est possible et qu'on peut tout faire. Ça va dépendre de ce qu'on aime, les univers qu'on aime, mais ça va plutôt ouvrir le champ des possibles. Oui, c'est ça. Ça ne va pas le resserrer, ça ne va pas dire, je te mets, toi, ton talent, c'est être médecin, tu fais médecin. Non, en fait, quand quelqu'un me dit, je viens chez toi parce que je veux savoir si, j'en sais rien, moi, être médecin, c'est mon talent. J'ai envie de dire, en fait, oui, tu pourras être médecin. Ça va dépendre quel type de médecin tu vas être et comment tu vas faire ton métier. Ça, c'est ce que moi, je vais apporter. Mais on peut faire finalement n'importe quel métier. Mais il va falloir le faire de notre façon naturelle à nous. Et ça, il y en a plein. Sauf que la société, souvent, cadre des modèles. Si on travaille dans le RECA, c'est d'office cette façon-là qu'on doit travailler. Et donc, du coup, on fait un peu des cases, on oriente un petit peu les gens sur la façon de faire, alors que moi, j'ai plutôt envie de casser les codes, d'ouvrir le champ des possibles et de se dire que non, tout est possible avec la nature qu'on a, mais pour ça, il faut s'en rendre compte. Et à partir du moment où on connaît nos moteurs, qu'on connaît nos talents, c'est notre GPS à vie. On ne se trompe plus. Et on sait à chaque fois s'il y a un dysfonctionnement, on sera l'analyser et on ne va pas tout jeter. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On sera, OK, est-ce que c'est un problème d'environnement? Est-ce que ça répond à mes besoins? Est-ce que c'est ma nature? Il y a plusieurs ingrédients à aller chercher. Mais la nature, c'est un peu le fil rouge. Donc, on peut avoir comme moi plusieurs activités. Et les gens qui me disent, en tout cas, c'est le retour que je peux avoir, que tu es aligné dans ce que tu fais et que ta communication est claire. Et moi, ça me fait toujours rire quand on me dit ça parce que je trouve que je n'ai aucune communication. Mais au moins, je sais que qu'est-ce qui me guide dans mon quotidien, c'est mes talents. Et mes talents, c'est un peu ma colonne vertébrale qui est un peu le cœur de toutes mes activités, qui fait que même si j'ai plusieurs activités qui semblent complètement à l'opposé, en fait, la ligne directrice est exactement la même. Mon mode opératoire dans les gens, pour la révélatrice de talent, est la même dans les maisons. Je vais apporter les mêmes mécanismes, le même type de questionnement, le même type de champ de mouvement, sauf qu'on change de personne ou de lieu, tout simplement. Oui, c'est vrai. Et pour revenir à ce que tu disais, si j'en prends mon expérience personnelle, le métier assistant de direction, je l'aime toujours, mais maintenant, je devrais le refaire, je le referai autrement. Je le ferai aligné avec mes talents. Exactement. Parce qu'évidemment, c'est ça qui m'a perdu aussi à un moment, c'est que finalement, je me suis rendu compte que après, il y avait le système, il y a plein de choses qui ont fait que, mais qui étouffaient finalement mes trois talents principaux, mes trois moteurs. Maintenant, je devrais le refaire, je le ferai vraiment autrement, en conscience avec mes talents, avec mes trois moteurs principaux. C'est le mot, quoi. C'est un moment, c'est vraiment ça. Confiance, on le sait. Donc, on sait si à un moment on fait fausse route ou pas. On en a conscience et on ne se perd plus. En fait, c'est vraiment ça, on ne se perd plus. C'est ça, ou de réajuster par moment en se disant, mais là, oui, voilà, maintenant, pourquoi je suis en décalage, pourquoi je suis en décrochage par rapport à certaines choses, alors que ça allait avant. Et là, j'ai fait l'introspection personnelle par rapport à ça et ça m'a beaucoup appris en me disant, maintenant, j'ai compris pourquoi, à un moment dans ma carrière, ça a cassé. Je me suis retrouvée sur des chemins parallèles, on va dire, qui n'étaient plus le mien. Finalement, je me suis retrouvée dans ce que je fais maintenant, mais je pourrais, en tout cas, le retransposer, ça c'est sûr. C'est le premier cadeau qu'on s'offre, je pense, en découvrant son talent, c'est de revisiter un petit peu tout son passé avec beaucoup de bienveillance et on va mettre le doigt parce que très souvent, il y a l'énergie première du démarrage quand on se lance dans la vie professionnelle est souvent liée à notre nature et nos moteurs, on n'en a pas spécialement conscience et puis la vie va à un moment nous perdre en chemin. Et en fait, l'avantage de mettre des mots là-dessus, on peut repartir en arrière, regarder avec beaucoup de bienveillance tout ce passé et de comprendre à quel moment on s'est perdu et pourquoi je ne suis pas à ma place aujourd'hui et qu'est-ce que je dois changer parce qu'on doit pas toujours tout changer. Tout le monde dit je dois me réinventer complètement, je suis perdue. Mais si ça tombe, il y a un petit truc à modifier pour que ça redémarre. Mais pour ça, il faut pouvoir faire le travail à l'intérieur de soi. Oui, voilà, c'est d'aller voir et c'est ce que tu proposes d'ailleurs. Donc, c'est vraiment d'aller identifier ces trois moteurs principaux et de voir ce que la combinaison nous permet de faire. Parce que s'ils ne sont pas dans le même ordre, évidemment, que son voisin. Donc, ça permet là. Donc, en plus, c'est là qui est génial, c'est que on est unique. Exactement, ouais. Ça, c'est le côté magique. On ne le volera jamais. Un talent, ça ne se vole pas. C'est à nous. Donc, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'on peut être 10 à faire le même métier. On fera ça de manière tout à fait différente, chacune avec sa lumière personnelle, hein, j'ai envie de dire. Et on rayonnera de manière toute différente et ça permettra d'atteindre les personnes qui vont nous correspondre. Donc, et ça, c'est ça que dans n'importe quel domaine, n'importe quel univers, c'est ça qui est magique. Ouais. Et ça permet aussi de mieux se connaître de manière personnelle, hein, notre fonctionnement à la maison, si je trouve, hein, nos interactions avec la famille, nos interactions avec la maison. Ouais, d'ailleurs, tu es là bien placée pour ça, parce qu'en plus, ton talent, toi, t'a permis de créer un nouveau métier auquel je me suis formée, hein, qui est la révélation d'intérieur. Et ça, c'est incroyable, ça, quand même. Tu peux nous dire un petit peu là-dessus?
moi, ça m'a permis de prendre conscience en fait, quand je faisais de l'organisation d'intérieur, que j'allais chez les gens et qu'ils me disaient « Ah Marie, tu viens m'aider à organiser mon bureau », je faisais en fait déjà mon talent, sauf que je ne sais pas ce que je mettais, on va dire, comme offre de service au-dessus de l'iceberg. On me disait « Ah Marie, est-ce que tu veux bien venir ranger mon bureau, réorganiser tout ?» parce que ça fait des dizaines de fois que je le range et à chaque fois, il revient bordélique. Et moi, j'arrivais, je disais « Mais en fait, non, ton bureau, je ne vais pas le faire. Je peux te faire un truc magnifique avec des règles d'organisation magiques. Ça va être comme dans les magazines, ton truc. » Mais le problème, ce n'est pas l'organisation de ta pièce, c'est l'espace de ta pièce. Et donc, je me suis rendu compte que je n'étais pas de toute façon alignée dans mes services. C'est que moi, les gens me demandent d'organiser un bureau et moi, je mets une bombe, je dis changer tous les espaces à l'intérieur de la maison, mais on ne me le demandait pas, en fait. Moi, je le faisais naturellement. Et j'ai pris conscience de ça. Et c'est ça, quand on lance une activité, qu'on est indépendant, la magie, c'est d'essayer de comprendre comment on fonctionne avec ses clients et que ce soit ça qui soit au-dessus de l'iceberg, que ce soit qui soit visible comme service, parce que c'est ce qu'on va apporter fondamentalement au client. Et donc, quand j'ai appris mon talent éveillé, j'avais sorti un atelier qui s'appelait, et ça ne s'invente pas, révéler le potentiel de vos espaces de vie. Donc, c'est quelque chose que j'avais sorti de mes tripes, de ma tête, un atelier de 4 heures, parce que c'est quelque chose, avec mon expérience, que je me suis rendu compte que j'adorais faire. Et en fait, je le savais déjà inconsciemment que c'était mon talent. C'était de révéler le potentiel des espaces de vie. Donc, en lançant cet atelier-là, j'étais 100% connectée à mon talent. Et quand j'ai compris ça quelques mois plus tard, j'ai décidé en fait de mettre mon cœur de métier, que c'était ça, c'est de révéler le potentiel des espaces de vie, d'arrêter de faire des maisons traditionnelles avec tous les mêmes espaces qui suivent des normes et des règles, et une bonne fois pour toutes, réaligner la maison avec ses habitants, mettre des bombes, aller chercher la ressource et le potentiel que les gens ne voient plus à l'intérieur de leurs habitations et éviter de les agrandir ces maisons. Donc, c'est quelque chose qui m'a apparu comme une évidence, mais ça, c'est seulement quand moi, j'ai fait le travail pour moi, que j'ai mis un mot. Parce que même si on le sait, mettre un mot sur un talent, ça a soit une espèce de confiance. Et je me dis, c'est ça, en fait. Mon talent, c'est de révéler le potentiel des habitations, c'est de révéler le potentiel à l'intérieur des gens. J'adore patiner, taper des meubles, etc. Donc, j'adore aussi révéler le potentiel des vieilles chaises qui traînent dans les greniers, etc. Et donc, quand j'ai compris ça, j'ai tout mis en musique et j'ai sorti, du coup, cette activité où je me suis rendu compte que ça parlait à beaucoup de monde. Donc, j'ai même décidé d'en faire une formation professionnalisante pour les professionnels de l'habitat. Donc, j'en suis la preuve vivante. Donc, moi, j'ai toujours rêvé, j'aurais rêvé être architecte d'intérieur. Je n'ai absolument pas fait ça comme métier. Et finalement, j'ai fait ma place dans le domaine, or que j'ai zéro compétence, il faut quand même le dire. Je n'ai absolument fait aucune étude dans le domaine. Tu sais très bien que je ne suis pas explorée, donc ce n'est pas moi qui vais lire des bouquins et des bouquins pour me nourrir de tout ça. J'ai juste utilisé ma nature, je l'ai mis dans le bon univers. Et moi, ma plus grande fierté aujourd'hui, donc c'est vraiment de me dire, mais c'est génial, j'ai su faire ma place. J'ai même des architectes d'intérieur qui viennent se former à cette méthode. Donc, c'est ça, en fait, c'est des fois déstabilisant de se dire, mais qui je suis, moi, pour former des architectes d'intérieur, décorateurs, alors que je n'ai pas du tout ces compétences dans le domaine. Mais c'est bien la preuve que quand on est connecté à quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est évident pour nous, ça ne peut que fonctionner. Et du coup, une espèce de confiance, finalement, s'installe. Mais c'est déstabilisant parce qu'on ne nous a pas appris qu'on pouvait vivre de quelque chose qui était naturel. On nous a appris qu'il fallait faire des études et que plus on va avoir de diplômes et que plus on va avoir d'études, plus on va réussir et que dans la vie, ce n'est pas facile, etc. Ouais, ça, c'est ce qui nous inclut. Et moi, je casse un petit peu tout ça et te dire non, aujourd'hui, on a tous du potentiel à faire quelque chose demain avec ce qu'on a déjà. Je ne dis pas qu'on peut devenir chirurgien, hein? Ne disons pas des choses du jour au lendemain, aller trifouiller l'intérieur des corps. Hein? Non, là, il y a un moment ou un autre, on détecte un talent, alors on va aller l'appuyer avec des formations. Il y a des fois, des formations sont nécessaires, mais pas dans tous les domaines, quoi. Oui, tout à fait. De toute façon, comme tu dis, c'est d'aller détecter ses talents et puis après d'aller structurer ça via des formations, des études. Voilà, que c'est par des formations, quelque chose qui est naturel à la base. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent, comment ils peuvent détecter eux-mêmes un talent qu'ils font au quotidien? Alors, on va utiliser les critiques des gens. Ça, c'est très bien, j'aime bien ça, utiliser les critiques des gens parce qu'il y a souvent, les gens, ils vont mettre
le doigt sur tu es trop comme ceci ou tu es trop comme cela. Dieu sait qu'on en entend des choses. Imaginez, vous travaillez dans une entreprise, vous êtes payé pour organiser, faire des comptes rendus, enfin, j'en sais rien. Imagine, tu es secrétaire de direction, tu as des comptes à rendre et toi, en fait, tu passes ta journée à aller aider ton collègue qui a des problèmes et que tu as envie de trouver des solutions avec lui. Et finalement, tu te mets en retard sur le dossier que tu dois rendre à 17h. Donc, on va te dire, mais Sandra, tu es toujours trop en train d'aider tes collègues, c'est pas pour ça que tu es payé, etc., etc. Mais ça, c'est des cadeaux du ciel parce qu'on va en fait mettre en lumière ta nature. Naturellement, tu n'es pas payé pour faire ça, donc tu n'es absolument pas payé pour aller aider ton collègue, mais toi, naturellement, tu vas aller le conseiller. Et toi, on va te casser, on va te dire, mais non, tu ne dois pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, c'est pas pour ça qu'on te paye. Eh bien, dites merci, on ne peut pas faire des bisous avec le coronavirus, c'est des bisous de loin. Merci. Plus on va vous dire, tu es trop comme ceci, tu es trop comme cela, mais plus d'une certaine façon, on va mettre en lumière cette part qui est naturelle chez vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Ça, si naturellement il y a un problème, vous avez envie d'aller le résoudre, d'aider la personne à l'accompagner, allez dans un domaine où vous allez faire que ça de vos journées. Donc, le fait de dire que tu es trop comme ceci ou trop comme cela peut mettre d'une certaine façon en lumière une part de nous qui est naturelle. Marie ne pouvait pas s'empêcher d'aller réorganiser tous les stocks à l'époque dans le laboratoire pharmaceutique et on savait très bien que quand Marie, on la perdait, elle était en train de réorganiser tout ça qui était en bazar parce que je ne pouvais pas m'en empêcher, mais je n'étais absolument pas du tout payée pour ranger les stocks, j'étais plutôt payée pour vendre. Donc voilà, donc ça c'est une belle façon de mettre en lumière une part qui est naturelle chez nous par justement quelque chose qui paraît négatif parce que le danger, quand on dit ça, c'est qu'on va un peu étouffer cette part de nous. On va étouffer notre nature en nous disant tu es trop comme ceci et trop comme cela, or que fondamentalement, c'est une partie de nous qui fait partie intégrante de nous. Donc, c'est plutôt la ressortir et de comprendre où la mettre pour que ça soit une zone de brillance et pas un endroit dans lequel elle n'aura pas de valeur. Ouais. Et j'ai envie qu'on s'adresse aux mamans qui nous écoutent parce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour nos enfants. Le trop. En plus, eux, ils n'ont pas de filtre encore. À fond. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Ma fille, on a déjà dit, ma fille, par exemple, elle est toute petite. Donc, déjà, le fait d'avoir… je parle de ça parce qu'on lui avait dit une fois, tu es trop une petite maman pour ton frère, tu t'en occupes trop, etc. Mais ma fille, son chakra, c'est le cœur. C'est une petite qui a une posture de maman, qui va prendre soin, etc. Et c'est son super pouvoir plus tard. C'est ça, en fait, qui va la porter. C'est vers ce type de métier-là qu'elle devra aller. Et on lui dit déjà, si petite, tu es trop en train de t'occuper des autres. D'ailleurs, l'institutrice, elle n'a pas dit qu'elle était trop, mais c'est la première à l'aider, etc. Donc, c'est génial. Ça met en lumière, finalement, son mode de fonctionnement à elle. Et moi, je trouve ça magique. Les enfants, ils n'ont pas de filtre. Quand ils sont petits, c'est des pépites. Et évidemment, par notre éducation et moi-même, je sais que je mets des couches sur la nature de mes enfants. Je suis une maman, je fais du mieux que je peux. J'ai ma nature. Et ma fille est complètement à l'opposé de moi sur certaines choses. Ma fille, elle va pouvoir exprimer son potentiel, rayonner à l'intérieur d'un cadre, à l'intérieur d'une structure. Moi, j'ai bien vu, elle était dans une classe flexible, autonome, où elle pouvait apprendre par l'autonomie. Moi, je trouvais ça juste génial et topissime. Ma fille, pendant 6 mois, elle me disait, mais maman, je ne suis pas bien, c'est difficile. Elle reproduisait le même atelier tout le temps, et si on lui prenait son atelier, elle pleurait. Et j'ai compris qu'en fait, ma fille, c'est pas de ça qu'elle a besoin. Ma fille, dans un cadre, une structure conventionnelle et traditionnelle, elle va pouvoir exprimer son super pouvoir. À l'inverse, mon fils, il est complètement dans un monde imaginaire, il est complètement plutôt dans l'imaginaire, le créatif et l'artistique. C'est quelque chose que je vois tout de suite. Mais mon fils, il a l'art de parler à des gens qu'on ne voit pas, il fait son show, il fait tout ça. Je pourrais lui mettre des couches en disant « Hé, gamin, il n'y a rien, qu'est-ce que tu racontes, etc. » Or qu'il a un imaginaire. J'ai été le chercher ce matin à l'école et l'instit, elle me dit, hier, il se plaignait un peu de son poignet parce qu'il s'est fait mal ce week-end. Et elle dit, qu'est-ce que tu as été chez le médecin? Il dit oui, alors qu'il n'a pas été chez le médecin. Et puis, il a lâché un mot comme quoi il avait un truc, mais un mot extraordinaire. Elle me dit, il m'a fallu 10 minutes pour m'en remettre parce qu'il est comme ça, il est dans ce monde-là. Mais lui, du coup, dans un monde trop carré et trop traditionnel, on va étouffer cette super magie qui peut être magique dans un autre domaine. Donc, franchement, vos enfants, les observer, de voir comment ils fonctionnent et même nos enfants, tu es trop comme ci et trop comme cela, ça va mettre en lumière leur part de personnalité et ça va vous permettre de les guider, évidemment, beaucoup plus facilement. Ma fille, maintenant, elle a des devoirs, c'est plus traditionnel, ok, ça lui convient bien. Mon fils, je sais très bien qu'à mon avis, à un moment ou à un autre, je devrais peut-être le changer de type d'enseignement parce que j'ai plutôt envie de mettre en lumière cette part de lui
qu'on aille lui étouffer, parce que la société va mettre des couches, l'éducation va mettre des couches. Moi, je sais que je mets des couches sur ma fille. Moi, je suis épanouie à l'extérieur d'un cadre, à l'extérieur d'une structure, et elle, c'est l'inverse. Donc, elle me recadre, elle me restructure tout le temps. Donc, moi, il y a un moment, des fois, chez ma fille, stop, on fait une pause, je suis un petit peu dans ma bulle. Et donc, je sais qu'il faut pouvoir cohabiter avec des modes de fonctionnement différents, mais c'est une richesse d'en avoir conscience. Et en tout cas, des couches, on ne peut pas éviter d'en mettre. Donc, moi, j'ai trouvé la technique pour les jeunes mamans, c'est de prendre des notes, d'avoir un petit cahier de notes ou de faire des vidéos. Quand ma fille fait ces choses, quand mon fils fait des trucs, qu'il y a des petites histoires à raconter, je les note parce que je me dis que si un jour je viendrai à disparaître et qu'un jour ils se perdent et qu'ils ne savent plus leur nature profonde, ils pourront aller relire ces notes-là ou regarder ces vidéos pour se reconnecter finalement à ce qui les animait depuis qu'ils sont tout petits, parce que quand on est petit, on est dans le juste en règle générale. Oui, et c'est vrai que depuis que tu m'as sensibilisée à ça, j'ouvre beaucoup plus mes radars avec les enfants et je leur pose plus des questions aussi dans ce sens-là. Alors, le but n'est pas du tout de les diriger, comme tu dis, vers voilà, quelque chose un chemin tout fait, mais en tout cas de leur ouvrir déjà à eux aussi la voie des possibles en s'écoutant et en s'observant déjà eux-mêmes, quoi. Et je trouve ça, parfois, c'est super magique, quoi. Et qui sait, peut-être en espérant qu'on guidera un peu mieux nos enfants donc vers leur voie future, quoi, plutôt que, comme en tout cas moi ça a été le cas, on m'a dirigée vers une voie toute tracée, toute faite et qui n'était peut-être pas en accord avec ma nature. Donc, je pense que le monde évolue et qu'en ouais. tout cas, moi, je me rends compte que les jeunes qui viennent à mes formations, ils sont éveillés. Ils sont beaucoup plus éveillés que l'on l'a été et qui ne s'enferment pas dans une prison dorée et se posent des questions tout de suite. Ils vont travailler pendant 1 an ou 2 et puis ils vont se dire non, ça ne va pas pour moi. Ils vont démissionner. Mais sauf que les anciennes générations pourraient dire oui, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils sont courageux, ils baissent les pas tout de suite, ils vont pas jusqu'au bout. Et moi, j'ai plutôt envie de dire merci les jeunes d'aujourd'hui, grâce à eux, ils vont sauver la société, il y aura plus de burn-out, ils vont pas attendre 40 ans pour se réveiller, ils se réveillent tout de suite, ils se posent des bonnes questions ici et maintenant. Donc justement, je trouve que c'est juste magique. Les jeunes d'aujourd'hui ont de la magie, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus éveillés. En partie, on va pas faire une généralité, mais ce que moi je rencontre en tout cas, c'est que beaucoup de jeunes se posent des questions tout de suite. Et ils ont raison de se poser tout de suite parce que nous, on ne se les a pas posées, puis on s'est enfermé dans une prison dorée parce qu'on a commencé à travailler, parce qu'on a acheté une maison, parce qu'on avait un prêt, parce qu'on avait donc on a vécu avec les moyens qu'on avait. Et après, la marche arrière, elle est difficile quand on se retrouve à 40, 50 ans et de se dire oui, mais moi, j'ai ma sécurité qu'elle a, j'ai une maison à payer, j'ai des enfants et je ne peux plus finalement, en tout cas, me permettre de faire marche arrière. Quand un jeune, mais qui n'a pas toutes ces responsabilités-là, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de maison, mais peut beaucoup plus facilement faire marche arrière pour se réorienter. Donc, pour moi, le burn-out, qu'on dit toujours, la crise de la quarantaine, c'est fini. Les jeunes d'aujourd'hui, ils se posent des questions déjà vers la vingtaine. La quarantaine, c'est nos générations à nous. Ouais, et notre génération se pose des questions beaucoup plus vite. Et moi, j'ai plus envie de dire bravo les jeunes, allez-y, continuez. Et ce n'est pas un manque de courage, c'est plutôt un acte courageux que de se faire endormir assez rapidement par la société. Oui, c'est sûr. Et toi, tu arroses toutes ces graines, c'est génial. Voilà, moi je voulais le faire, donc c'est une belle façon aussi de peut-être expliquer. Moi je voulais en fait faire des stages pour aider les jeunes à trouver leur voie, c'était clair dans ma tête, c'est un stage de 3 jours, j'avais déjà mis mes dates dans mon agenda, j'avais déjà plein de monde qui m'attendait, une liste d'attente, mais je procrastinais. Donc vraiment vous dire que la procrastination, vous vous dites, il doit y avoir un grain de sable quelque part. Pourquoi je le procrastine? Et en fait, oui, clairement de faire ça. J'avais les valeurs pour le faire, j'avais le talent, clairement, et l'envie d'aller chercher à la source, aider les jeunes avant de faire des études, de comprendre comment ils fonctionnent pour bien se réorienter et éviter qu'ils ne se perdent. Sauf qu'après, j'ai compris que l'univers vraiment des jeunes, je ne connais pas. J'ai des bébés à la maison, je ne connais pas l'univers des ados, je n'ai absolument jamais travaillé avec des ados. Donc, l'univers, je ne suis pas comme un poisson dans l'eau, je ne suis pas du tout à l'aise dans cet univers-là. Donc, j'ai compris que de un, c'était en accord avec mes talents, ok, sauf que l'univers n'était absolument pas porteur pour moi. Et d'autant plus que vu que j'ai des enfants bas âge à la maison, mes besoins d'aujourd'hui, c'est d'être présente. C'est d'être présente pendant les congés scolaires, c'est d'être présente pour mes enfants. Qui dit ado dit des stages, qui dit stage dit des stages pendant les grandes vacances. Donc ça ne répondait ni à mes besoins du moment, ni à mon univers. Par contre, ça peut évoluer. Le jour où j'ai des ados à la maison, je vais me bouffer des ados à la maison, je vais commencer à comprendre c'est quoi et que je vais aider mes ados à moi à vraiment faire le bon chemin, j'aurai passé ce processus-là, je serai beaucoup plus à l'aise.
mes gosses, je crois qu'à 15 ans, 16 ans, ils voudront juste que maman, elle foute le camp et qu'elle aille travailler, s'éclater pendant le budget scolaire pour avoir la maison pour eux. Mais peut-être que dans 10 ans, à ce moment-là, ce projet-là sera beaucoup plus aligné. Donc, c'est vraiment pour vous dire que quand on procrastine, même si on se dit, il y a quelque chose qui, je sens que c'est juste, mais il y a un truc qui ne fonctionne pas, boum, je suis retournée à l'intérieur de moi, je me suis posé les vraies questions. C'est un univers dans lequel je ne suis pas à l'aise et ça ne répond pas à mes besoins du moment. C'est pour ça. Donc, en conscience, j'ai décidé de ne pas le faire. Ouais. Et de nouveau, ce n'est pas un projet à l'abandon. Alors, tu le feras ou pas, on n'en sait rien. Mais ce qui est aussi, c'est bien, c'est de se le noter quelque part et d'y revenir quand on sera prêt ou quand ce sera peut-être le bon moment ou pas. Après, voilà, comment... C'est comme tu dis, bon, l'importance, voilà, c'est de se poser en tout cas les bonnes questions et de connecter les talents avec l'univers, ses besoins du moment. Enfin, en fait, le cœur, c'est les talents, c'est la base, c'est le cœur. Et puis à ça, ça répond à la question de comment je dois faire les choses. Quoi faire, où aller, ben, ça va être les univers qui va nous diriger vers un endroit, vers une direction. Il y a les besoins qui va répondre à la question de quoi, j'ai besoin de quoi. Et puis, il y a les valeurs qui va répondre à la question de quoi. Donc, le comment, c'est les talents. Le pourquoi, c'est les valeurs. Les besoins, c'est de quoi j'ai besoin. Et à ce moment-là, l'univers, c'est la direction. C'est où je vais aller travailler. Et quand on a tous ces paramètres-là, à ce moment-là, on a tous les ingrédients indispensables à notre épanouissement, qu'ils soient professionnels et privés. Et là, c'est comme une charte écrite dans le béton. Et OK, je procrastine, on essaie de voir. Ça répond à ça, ça, ça. Ah non, il y a un grain là, je comprends pourquoi je ne le fais pas. Donc, Et je confirme, hein, parce que moi, la charte, je vais la rechercher régulièrement. Hein. Et voilà, et toi, tu mets tout ça en musique dans tes formations. Hein, donc, je mettrai le lien en bas de la vidéo pour toutes celles et ceux qui sont intéressés, parce que voilà, c'est vraiment un outil, un beau cadeau à se faire pour bien se connaître, apprendre à mieux se connaître. Et moi, ça m'aide vraiment tous les jours, que ce soit dans mon domaine privé ou professionnel. Et là, j'ai encore retravaillé un petit peu sur mon offre de service. Je suis retournée sur la charte, comme tu dis, avec tous les détails. Ça aide tout le temps, quoi. C'est vraiment... Merci, Marie, hein, pour tous ces... J'ai envie de terminer l'interview avec une petite question. Là, tu es sur un projet encore de révélation, mais tu viendras d'en parler plus tard quand tu seras vraiment bien formé. Donc, tu es en train de travailler sur un projet de révélation des familles d'âmes, hein, à la recherche de ces familles d'âmes. On va laisser le suspense, hein, tu reviendras en reparler un petit peu plus tard. Mais qu'est-ce qui t'a permis en tout cas de trouver le temps pour faire aboutir tous ces projets? Alors évidemment, hein, la question est à peine déguisée, hein, revenir sur la maison. Bien sûr. Un peu comment tu as utilisé ta maison pour qu'elle t'aide à faire tout ça. Oui, en fait, il faut savoir que je pense que toutes mes activités m'ont aidé à être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, le premier cadeau que je me suis fait à l'époque en mettant l'organisation d'intérieur dans ma vie, c'est clairement qu'à l'époque, on travaillait à temps plein, on gagnait bien notre vie, etc. Sauf que, on n'était pas épanouis dans ce qu'on faisait. Mais quand j'ai lancé mon activité d'organisatrice d'intérieur, j'ai fait le travail chez moi. Bien évidemment, c'est la base de toutes mes activités. Les familles d'âmes, d'abord, je suis en train de bien faire le travail à l'intérieur de moi avant de lancer mes formations. Donc, j'ai fait le travail chez moi. Donc, j'ai récupéré, et pourtant, j'étais déjà quelqu'un d'organisé, mais énormément de temps à l'intérieur de mon habitation, ce qui m'a permis à l'époque de dire « Olé, moi, je lance mon activité aussi », or que concrètement, dans l'agenda, il n'y avait pas de place. Mais ça m'a permis de le faire assez facilement parce que je savais que ma maison, j'en avais pris soin. Je savais que ma maison, je n'allais pas me laisser déborder dans mon quotidien. Donc, en fait, ce peu de temps libre que j'avais, je le mettais pour développer mon activité. Donc, vraiment, cette philosophie de vie de l'organisation d'intérieur, de vivre avec moins et mieux, nous a permis d'en être là aujourd'hui parce que de un, ça m'a permis de récupérer des temps, mais de deux, on ne va pas se mentir, sur tout le parcours qu'on a fait avec mon compagnon, on est passé par des difficultés qui étaient même financières. Ça nous a permis de vivre avec très peu d'argent et de s'accrocher pour atteindre notre rêve. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on consommait tellement différemment qu'il y a plein d'argent qui ne partait plus. Donc aujourd'hui, c'est ce qui me permet de vivre de ma nature parce que j'ai plus besoin d'autant d'argent. À l'époque, j'avais un bon salaire, j'avais des fins de mois difficiles. Aujourd'hui, je m'octroie 2 fois moins qu'à l'époque, vraiment 2 fois moins. Je n'ai plus du tout de fin de mois difficiles. On est complètement épanoui parce qu'on consomme moins, on consomme mieux. On a pris conscience que
quand on devait acheter quelque chose, on l'achetait avec du temps de travail. Ouais. Donc, il faut quand même prendre conscience que tout cet encombrement de la maison, moi, ça me donne des fois envie de vomir. C'est tu l'as sorti de ton portefeuille, mais ce qui est rentré dans ton portefeuille, c'est ton temps de travail. Donc, plus on va acheter, plus ça veut dire qu'on doit, d'une certaine façon, travailler. Et là, on rentre dans un cercle vicieux. Après, moi, j'aime mon travail, hein, mais c'est de se dire que tout ce qu'on ne doit pas acheter, tout ce qui est inutile, mais du coup, c'est du temps de travail en moins qu'on doit fournir pour le gagner. Donc, quand on rentre dans cette dynamique-là, ça permet de diminuer son temps de travail et peut-être d'offrir du temps pour dégager une activité. Et ça a été... sans ça, je ne serais clairement pas là aujourd'hui. Je n'aurais déjà pas récupéré ce temps et clairement, on n'aurait pas su tenir, je pense, financièrement avec mon compagnon à une époque, pour aller jusqu'au bout de nos rêves si on n'avait pas fait cette démarche à l'intérieur de notre maison. Donc, il faut vraiment se dire qu'on est maître, je pense, de notre vie et que j'entends bien et je sais, et nous aussi, on a connu ce besoin d'argent, cette sécurité, etc. Mais dites-vous que quand vous faites un truc qui fait partie de vous, vous allez être nourri au sens propre comme au sens figuré. Votre vie, ça va être votre vitamine. Donc, vous allez avoir moins besoin de compenser sur le côté, moins besoin de partir en vacances, moins besoin de dépenser de l'argent. Et tout ça fait en sorte que d'une certaine façon, on peut s'octroyer du temps pour développer une activité parce qu'on ne va plus avoir besoin d'autant d'argent pour vivre. Et ça, c'est clair que ça a été l'élément déclencheur dans notre changement de vie. Oui, le facteur temps, hein, on partage toutes les deux ce facteur temps qui est très important pour nous. Et effectivement, moi, quand j'ai conscientisé qu'on achetait nos objets avec du temps de vie, enfin, du temps de vie finalement, hein, c'est quelque chose en tout cas qui fait réfléchir et finalement, passer par sa maison, prendre soin de sa maison, tu en es la preuve vivante, ça permet vraiment de récupérer ce temps qui est tellement précieux et qu'on peut utiliser ce temps pour plein de projets, quoi, finalement. La maison, c'est la base, c'est notre racine et je pense que c'est celle qui peut nous enfermer par le fait qu'elle coûte cher, par machin, etc. ou par qu'elle peut nous soutenir. Et pour moi, vraiment prendre soin de cet environnement-là, diminuer nos consommations, de ne plus rentrer dans cette surconsommation, ouvre vraiment beaucoup de portes. Et en tout cas, moi, elle m'a offert cette porte du changement de vie. Et donc, il y a beaucoup de magie en fait qui peut s'opérer derrière tout ça, beaucoup de prise de conscience, que ce soit du temps pour soi, du temps pour développer une activité, diminuer tout simplement son temps de travail. Moi, je l'ai mis professionnellement parce que mon cœur, il était là-bas, mais on peut faire plein d'autres choses et surtout arrêter de courir après le temps et entrer dans une spirale infernale et un cercle vicieux. Donc, la vie est courte, hein, donc il faut en profiter et ne pas gaspiller ce temps. C'est clair. Ouais, super, merci Marie. Je vais regarder les petits commentaires, si on a des questions. Attends, petit. Je ne vois rien, moi je te laisse gérer. Julie nous a rejoint, donc elle nous dit « Good vibe les filles ». Myriam est présente, bonjour Nadine. Myriam, qui a participé aussi à ton atelier talent. J'adore, c'est toujours très intéressant avec toi, Marie. Merci Myriam. Voilà. Beaucoup de commentaires positifs, mais voilà, pas de questions là en direct. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Marie et moi vous répondrons avec voilà, beaucoup de plaisir. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Marie, pour clôturer cette interview hyper enrichissante? Laissez les yeux grands ouverts. Ça, c'est mon... Vivez les yeux éveillés. Dites-vous que la vie est magique et que tous les jours, vous recevez des signes. Et juste laissez les yeux ouverts. Et voilà, vivez éveillés. Ne vous laissez pas endormir par cette société. Et commencez par des premiers pas. Voilà. C'est le message que j'ai envie de dire. Ouais, super. Merci, Marie. C'était un très grand plaisir de t'accueillir, hein, comme d'habitude. Cool. Voilà. Allez, merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci à ceux qui nous écouteront aussi en replay. N'hésitez pas à le signaler donc en dessous de la vidéo. Et voilà, vos petites questions, vos petites remarques. Voilà, ce sera un grand plaisir de vous lire tous. Voilà. Au revoir Marie, je te souhaite une bonne après-midi. Moi aussi, salut. Voilà, au revoir tout le monde. Salut.